du système social occidental, mais on peut se battre pour aller loin. On est dans ce pays pour passer aussi le message de paix, le message d'amour, de montrer qu'on peut vivre ensemble en étant de couleurs différentes, en étant d'origines différentes. On peut y arriver, mais j'insiste, on doit se battre. Priez pour que les autorités de la Belgique soient inspirées, que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse pour prendre de bonnes décisions, pour garantir la sécurité et la paix de la population belge. Ce n'est pas cautionner NVA, ce n'est pas cautionner. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe. On dit aussi capitale de la diaspora congolaise, car à Bruxelles, il y a beaucoup de Congolais. Mais nous sommes avec Dr Patrick Badibanga, que vous connaissez, que vous aimez tant. Nous sommes encore chez lui en Belgique. Bruxelles bouge après les attentats de Bruxelles. Homme de Dieu, docteur, votre réaction par rapport à ça? D'abord, nous voulons dire toutes nos condoléances aux familles. Et nos pensées vont aux victimes, évidemment, et à leurs familles, comme je le disais. Et nous voulons dire que nous sommes vraiment consternés et concernés au premier point par ce qui arrive à Bruxelles. Quelle lecture faites-vous des événements comme homme de Dieu? Ici, je vous pose la question comme homme de Dieu. Oui, comme homme de Dieu, nous regardons ce qui arrive en Europe et là, tout récemment, ici à Bruxelles, ça nous pousse à nous poser quelques questions sur notre responsabilité en tant que dirigeants des églises et sur la vraie mission de l'Église en Europe par rapport à la paix, par rapport au message de tolérance, par rapport au message de l'acceptation de l'autre. Ça nous pousse vraiment à nous poser quelques questions. Mais en même temps, ce qui arrive nous pousse aussi à réfléchir sur la compréhension des événements décrits dans la Bible. Nous rappelons que le docteur Patrick Badibanga, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui seulement, il est anesthésiste, réanimateur ici en Belgique, médecin. Il est aussi pasteur d'une, on pourra dire, grande église, si vous le permettez, parce que c'est une église qui a plus de 300 membres, c'est quand même beaucoup. Grande église. Vous savez, moi je crois pas, la grandeur d'une église, c'est pas seulement le nombre de fidèles. Il y a des gens qui ont des assemblées avec plus de fidèles que la nôtre. Moi, je crois que la grandeur d'une assemblée, c'est aussi la qualité des messages donnés et la qualité des vies de membres de ces assemblées-là. C'est limité à un seul critère comme le nombre des fidèles. Je crois que c'est une fausse image de la grandeur d'une église. Mais n'empêche, je pense que le travail que nous faisons en Belgique, ce que nous avons comme assemblée, nous pouvons commencer à croire et à espérer que nous pouvons aller loin. Mais jusque-là, je crois que nous allons rester modestes. Nous n'avons pas encore une très grande assemblée. Et pourtant, on vous place parmi les top 10 des églises de Belgique. Humilité? Pas seulement humilité, mais réalisme aussi, réalité. Moi, je pense que nous devons aller loin et nous pouvons aller loin. Vous voyez, ce qui arrive nous interpelle. Si nous avons une église avec 300 membres d'origine africaine, alors que nous sommes dans une ville cosmopolite comme Bruxelles, je pense que nous n'avons encore rien fait. Si notre message doit être intéressant, il doit pouvoir toucher les hommes de toute origine, de toute race, pour que la communauté soit aussi cosmopolite comme la ville de Bruxelles l'est. Et en ce moment-là, nous pouvons, avec des messages de paix, d'acceptation, comme je le disais,
atteindre d'autres populations. Et je pense qu'en ce moment-là, je pourrais être fier de moi ou fier de notre travail. Mais actuellement, je pense que nous sommes encore au niveau vraiment, au niveau des bases. Nous commençons à peine. Nous ne pouvons pas dire que c'est de la fausse modestie ou vraie modestie, mais c'est du réalisme. Nous n'avons pas encore assez travaillé. Pasteur Patrick, vous êtes à la maison chez vous le 22 mars. Vous avez des coups de fil qui arrivent de partout. Vous dirigez beaucoup de personnes. On a touché l'aéroport de Zaventem. Qui dit aéroport, beaucoup de vos fidèles ou beaucoup de Congolais ou beaucoup de Bruxellois, ils vont tous les jours déposer, prendre des gens. Et puis on touche aussi le métro de Bruxelles. Vous avez des coups de fil. Quels sont les genres de coups de fil que vous avez reçus le 22 mars par rapport à votre communauté? Vous savez, Pasteur Bobo, j'arrive à l'hôpital, il est 8 heures. Je suis à la radio, tout d'un coup, les journalistes interrompent l'émission qu'il fait et il dit il y a eu une explosion à l'aéroport de Zaventem. On ne sait pas encore si c'est un attentat ou un accident. Et je monte au bloc opératoire. Quelques minutes après, on confirme qu'il s'agit bien d'un attentat. Et quelques minutes encore après, on confirme qu'il y a encore un autre attentat dans le métro. On est tous bouleversés. Effectivement, les gens téléphonent de partout pour se rassurer, savoir si tout le monde va bien. Tout le monde est inquiet. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte, effectivement, que quand on suit à la télé qu'il y a eu des attentats à Paris, ça paraît loin. Quand on suit à la télé qu'il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire, ça paraît loin. Mais lorsque ça arrive dans la ville dans laquelle vous êtes tout de suite concerné. Vous vous dites, ça peut être tel membre de l'Église, ça peut être tel membre, tel ami qui peut être là, qui fréquente la ligne de métro, et on est tous dans l'insécurité. Et on se rend compte en ce moment-là aussi que l'insécurité et l'inquiétude n'ont pas de couleur, n'a pas de race, n'a pas de religion. Ça concerne tout le monde. Et effectivement, les événements nous le prouvent après. Lorsqu'on compte le nombre de morts, on identifie les morts, et bien ça touche tout le monde. Ça touche les Belges de peau blanche, ça touche les Belges de peau noire, de peau jaune, ça touche les passants athées, les passants de convictions chrétiennes, juives, musulmanes, ça touche tout le monde. Et quand on a des coups de fil, on a envie de rassurer tout le monde, on a envie de savoir que tout le monde est en paix. Et c'est là qu'on sent une responsabilité. La responsabilité de ce qu'on peut exercer comme travail ou ce qu'on peut passer comme message autour de soi. On va y arriver, c'est vraiment triste, nous sommes avec l'homme de Dieu, on va parler par rapport à la Bible, voir la lecture des événements par rapport à la Bible. Il y a eu des Congolais qui ont été touchés, nous pleurons avec ces familles, nous pleurons avec la communauté congolaise. Vous avez un petit message par rapport à la communauté congolaise, on cite 2 personnes qu'on a identifiées et puis beaucoup de blessés. Oui, effectivement, parmi les personnes identifiées, il y a des personnes que je connais personnellement. C'est très triste. Je voudrais d'abord dire tous mes encouragements à leurs familles et à toute la communauté congolaise. Et pas seulement, je voudrais insister en même temps pour dire, vous voyez, quand ça arrive, ça nous touche tous. Toute la population belge est endeuillée, toute la population belge est attristée. Et nous avons une responsabilité par rapport à ce pays, nous avons une responsabilité par rapport à la ville dans laquelle nous sommes. Mais en tout cas, pour la population congolaise, je demande qu'on reste debout, qu'on reste solidaire avec ces familles touchées, comme on peut l'être aussi avec toutes les autres familles, qu'on essaye vraiment de rester unis et solidaires. Pasteur Patrick, les gens du monde disent que Nostradamus, lui, il avait prophétisé, il avait dit par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on voit directement Nostradamus. Mais aujourd'hui, vous êtes homme de Dieu, on a vu beaucoup de vos collègues, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, partout à travers le monde, que ce soit les Américains ou les autres, commencent à dire qu'ils avaient prophétisé, ils avaient déjà prophétisé, ils avaient prévu.
des attentats de Bruxelles et les prophéties bibliques? C'est une très bonne question, Pasteur Bobo. Je profite de cette occasion pour corriger beaucoup de choses, je pense. Vous faites bien de citer Nostradamus. Je crois que cette maladie, vous savez, les prophéties ou les prédictions de Nostradamus, vous prenez n'importe quel événement du monde, vous pouvez dire que Nostradamus l'avait dit. Je vois que les chrétiens commencent à jouer aussi ces jeux-là. J'ai suivi personnellement une prophétie de T.B. Joshua qui parlait d'une attaque dans une ville francophone. Ça serait au nord du pays. Et j'ai vu que des chrétiens ont repris cette prophétie actuellement sur YouTube pour dire, voilà, il parlait des attentats de Bruxelles. Oui, c'est possible. Mais en même temps, il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire, au Mali. C'est aussi des villes et des pays francophones. Bon, maintenant, quand moi je regarde à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que moi je trouve? Moi, je trouve que notre Maître, Jésus-Christ, nous avertit déjà. Il nous dit, vous entendrez parler des guerres, vous entendrez parler des tribulations, vous entendrez parler des tremblements de terre, des famines, vous entendrez parler qu'un peuple s'est levé contre un autre. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez prudents. Et la Bible continue et nous dit, priez pour la paix, priez pour les autorités du pays dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que de la paix de ces pays-là dépend la vôtre. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaie de dire que moi, chrétien, je n'ai pas besoin d'une prophétie quelconque actuellement. Je suis averti déjà par les Écritures, mais j'ai une responsabilité. Ma responsabilité, c'est de prier pour la paix. Moi, je vis en Belgique. Je dois prier continuellement pour la paix de la Belgique. Je dois prier pour les autorités de la Belgique. Pourquoi? Pour que Dieu leur inspire des décisions, des sagesses, d'intelligence pour garantir la paix et la sécurité de la population belge, parce que je vis en Belgique. Si tous les chrétiens pouvaient prendre cette responsabilité-là dans tous les pays dans lesquels ils sont, nous prendrons en charge cette recherche de la paix du pays dans lequel nous sommes, et nous n'avons pas besoin d'une prophétie quelconque. Sinon, nous tombons dans les drames ou dans les symptômes de Nostradamus, les syndromes de Nostradamus, où on veut attribuer chaque événement qui arrive à une prédiction. Et c'est malheureux. Et j'ajouterais, Pasteur Bobo, si des gens avaient connaissance, Dieu leur avait prévenu qu'il y aurait ça. Mais moi, je dirais à ces gens-là, autant ils veulent qu'on leur attribue un pouvoir quelconque, d'avoir été au courant des événements qui arriveraient par une prophétie. Je vois, il y a des prophètes partout. Mais moi, je vais leur dire aussi, ils doivent aussi accepter de porter la responsabilité, de porter le sang de ces personnes-là sur leur tête, des victimes. Docteur Patrick, croyez-vous que, selon la Bible, aucun malheur ne peut arriver dans une ville, d'autres dont ce verset-là, sans que le Seigneur puisse avertir ou parler à ses prophètes? Mais il avertit pourquoi? Je vous dis, si quelqu'un était au courant que Dieu lui a dit, qu'a-t-il fait? A-t-il pris une lettre et adressé au gouvernement belge pour dire, attention, telle date, il y aura telle chose, il faut prendre des précautions? C'est ça que la Bible dit. Si le Seigneur vous avertit, vous devez aller, signaler et transmettre le message aux personnes concernées. Pourquoi? Et la Bible est très claire. Parce que si ce malheur-là arrive, sans que vous ayez prévenu ces gens-là, le sang tombera sur vous et je vous réclamerai ce sang-là. Moi, je dirais que ces chrétiens-là feraient mieux de se faire tout petits. Moi, je crois que la vérité, la responsabilité des chrétiens dans une ville, c'est de prier, non pas attendre le 22 mars pour se mettre en spectacle en tenant les drapeaux. Lorsqu'on est pasteur, on tient les drapeaux, on commence à prier pour la Belgique. Il faut prier pour la Belgique continuellement. C'est ça mon message. Moi, je dirais, nous avons la responsabilité de prier pour les autorités du pays, de rechercher la paix du pays dans lequel nous sommes, en priant, mais aussi en éduquant nos enfants,
en éduquant nos enfants, en instruisant nos enfants dans les valeurs de la démocratie, dans les valeurs de la tolérance, dans les valeurs de l'acceptation de l'autre. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Ce n'est pas pour venir après les événements dire « Ah oui, moi j'étais au courant, moi on m'avait dit ». Alors on t'avait dit ça change quoi alors si tu étais au courant que les événements arrivent quand même. Une sœur des États-Unis d'Amérique nous a appelé juste avant l'émission. Il dit, Pasteur Bobo, posez cette question au pasteur Patrick, au docteur Patrick Badibanga, le 31 2015, du 31 au 1er janvier 2016, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont prophétisé aux fidèles 2016, année de bénédiction, 2016, Dieu fera, 2016, Dieu fera. Aucun pasteur n'avait vu les événements et aujourd'hui, comment expliquez-vous cela 2016? Voyez-vous, pasteur Bobo, on a fait quelques émissions avec vous, je nous nonce des choses comme celle-là. C'est juste la preuve que c'est jamais Dieu qui avait parlé, c'était ces hommes-là qui avaient parlé. Ils ont prédit des choses qui ne sont pas vraies. Et j'insiste sur le fait que moi, chrétien responsable avec la tête sous mes épaules, je n'ai pas besoin d'une prophétie quelconque de ces gens-là. J'ai la Bible, et qu'est-ce que la Bible me dit? Me donne une responsabilité de prier pour le pays, quelle que soit l'année, de prier pour le pays dans lequel je suis, de prier pour les autorités du pays. J'insiste, c'est une recommandation biblique, elle est continuelle, elle est pacifique, elle est constructive. Nous n'avons qu'à l'appliquer. Nous n'avons pas besoin qu'une personne quelconque se mette debout un 31 décembre ou une autre date pour nous dire « cette année sera l'année de ». Cette année sera l'année de. Vous voyez, d'ailleurs, ils disent tous des années avec des appellations différentes. C'est juste la preuve que ce n'est jamais Dieu qui dit cela. Ce sont ces gens-là. Moi, je dirais chaque année mérite qu'on l'apprenne d'y vivre en prenant les choses au sérieux. Nous vivons une époque agitée où nous devons sentir une responsabilité beaucoup plus grande que celle rituelle ou traditionnelle ou spectaculaire avec des déclarations. Mais nous devons prendre les choses en main, quelle que soit notre conviction religieuse, quelle que soit notre couleur de peau, nous devons prendre les choses en main d'une manière réelle et pas avec des slogans lancés le 31 décembre. Quel est l'avenir de l'humanité ou de l'Europe ou du monde? Parce que c'est presque partout où il y a des guerres, des troubles, des attentats, c'est partout dans le monde. Par rapport à la Bible que nous tenons, il y a des jeunes qui nous suivent, beaucoup des nouveaux convertis. Comment voyez-vous l'avenir du monde selon la Bible? Je reviens au message du Christ lui-même qui dit, je l'ai déjà cité ici en commençant l'émission, il dit « Vous entendrez parler des famines, vous entendrez parler des troubles, vous entendrez parler des tremblements de terre, vous entendrez parler de guerre. » C'est dit déjà dans la Bible. Mais en même temps, il nous demande d'être prudent. Dans sa prudence, je crois, j'y mets la construction de quelque chose, le travail à faire. Soyez prudents, c'est-à-dire ne restez pas endormis, ne restez pas passifs. Travaillez pour le royaume. Et travailler avec son message, c'est le message d'amour, pasteur Bobo. Le message que le Christ nous demande, même si la période dans laquelle nous vivons est tumultueuse, le message du Christ reste le message de paix, reste le message d'amour, reste le message de recherche de l'autre, aller vers l'autre avec un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de paix, en l'acceptant. Je ne dois pas, parce que la période est tumultueuse, rejeter l'autre au nom d'une conviction religieuse, rejeter l'autre au nom d'une couleur de peau ou d'une origine ethnique, tribale ou raciale. La période est tumultueuse. L'avenir du monde, vous me demandez, le Christ nous avertit ce qui va arriver, mais il nous donne surtout un travail à réaliser. Et ce travail dépend de nous. C'est pourquoi moi je déplore la post-réaction, juste attendre qu'il y ait un événement pour que l'Église se bouge, pour que les chrétiens se bougent, pour que les gens pacifiques se bougent. Nous devons continuellement travailler pour cela, avec des valeurs.
et être en action. On le suit, nous sommes avec l'homme de Dieu, c'est toujours très intéressant d'écouter l'homme de Dieu. Mais pasteur, vous êtes pasteur en Europe, vous travaillez ici en Europe. D'autres interprètent les événements autrement, c'est par rapport à la vie qui est de plus en plus très difficile en Europe, beaucoup plus où les immigrés ne se retrouvent plus. Est-ce qu'on peut interpréter cela par rapport à cela que les jeunes sont désœuvrés? Là, pasteur Bobo, je vais être vraiment avec toute la force et appuyer toute ma condamnation de ce qui est arrivé comme événement. Il n'y a aucun élément, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune justification qu'on pourrait apporter à ce qui est arrivé ou qu'on peut apporter à un tel acte. Prendre une arme pour aller tirer sur des innocents ne peut pas se justifier. Au nom de la vie difficile, qu'on soit immigré, qu'on soit d'origine africaine, subsaharienne, arabe, musulmane, asiatique, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun justificatif aux actes de terrorisme. Je condamne le terrorisme avec toute mon énergie et toute ma conviction. Mais par contre, je voudrais dire, ces jeunes qui se laissent embrigader dans ces choses, ils se trompent. Ils se trompent. Moi, je pense que l'Europe donne la possibilité de réussite à tout le monde. À tout le monde. Pasteur Bobo, je ne fais pas la démagogie. Je ne suis pas dans un parti politique quelconque, ici en Belgique. Mais cependant, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons qu'il y a des gens de toute origine, de toute race, qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont ingénieurs. Moi-même, je suis arrivé dans ce pays, j'avais 19 ans, d'origine congolaise. Aujourd'hui, j'ai la nationalité belge, je suis médecin, je travaille dans plusieurs hôpitaux. Je ne dis pas qu'on a les tapis rouges déroulés partout, mais on peut se battre. Mais se battre autrement, pas avec les bombes et les armes, mais se battre avec sa tête, en s'organisant, avec un peu de travail, des disciplines. Il y a moyen d'y arriver. Il y a les gens, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a encore une parité dans tous les partis politiques, dans tous les secteurs de la vie économique ou sociale, mais j'ai dit qu'il y a moyen d'y arriver. On peut y arriver. Il y a des gens de toute origine, j'insiste, de toute couleur de peau, qui sont arrivés à des postes de responsabilité, ici en Belgique, en France, aux États-Unis. On a Barack Obama, ce n'est pas un Américain de plusieurs générations. Hein. Son papa est tout de suite kényan, mais il est président des États-Unis. Moi, je pense qu'avec du travail, avec l'organisation, la population jeune que nous avons d'origine étrangère par rapport à la Belgique, elle doit y croire. Elle doit y croire, elle doit continuer de persévérer, de travailler. Et à nos jeunes qui nous suivent, qui viennent dans nos assemblées chrétiennes, je dirais la même chose. On est dans ce pays, non pas seulement pour manger des frites et des fricandelles ou des spiringues, ou bénéficier du système social occidental, mais on peut se battre pour aller loin. On est dans ce pays pour passer aussi le message de paix, le message d'amour, de montrer qu'on peut vivre ensemble en étant de couleurs différentes, en étant d'origines différentes. On peut y arriver, mais j'insiste, on doit se battre. On doit se battre, mais pas avec des bombes, pas avec les kalachnikovs, mais on doit se battre avec des stylos, avec des livres. On doit se battre en travaillant dur pour y arriver. Parfois, c'est très dur même, mais on peut y arriver. Donc, à la population d'origine étrangère, je vais réitérer ma condamnation des attentats en disant, nous ne pouvons en aucun cas, personne ne peut en aucun cas justifier un acte de terrorisme au nom de la difficulté de la vie d'origine pour les gens d'origine étrangère. Ça ne peut pas se justifier. Parce que quand il y a des massacres, quand il y a eu des dégâts, ça touche tout le monde. Ici, vous faites comme la femme d'Obama qui a tourné des clips vidéo pour inciter les jeunes noirs américains à aller à l'école. Vous privilégiez l'école. Absolument. J'encourage nos jeunes à aller à l'école parce que je crois que c'est la voie avec certitude
qui peut nous aider à réussir dans un domaine ou un autre. Mais il n'y a pas que l'école, il y a aussi le sport. Il y a des jeunes qui ont réussi dans le sport, il y a des jeunes qui ont réussi dans l'art, et il y a des gens qui ont réussi dans tous les secteurs. Nous encourageons les jeunes à aller à l'école parce que nous pensons que c'est la seule voie par excellence pour avoir l'instruction, l'éducation. Mais maintenant, la réussite dépend des talents et des capacités de chacun. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'art, ça peut être dans un autre secteur. Et pourtant, on reproche aux églises des réveils, on les reproche, vous faites passer beaucoup de jeunes. Les jeunes passent tout leur temps à l'église, à la prière pour prier, mais peu de temps pour le devoir, peu de temps pour l'église. Je réitère mes observations. Vous savez, je suis arrivé à 19 ans ici. J'étais dans une église moi-même. J'ai chanté dans une église. J'étais à la faculté de médecine. D'autres n'ont pas réussi, plusieurs n'ont pas réussi à terminer leurs études parce qu'ils n'ont pas su gérer la pratique de la foi et les études. Nous en avons un peu discuté dans d'autres émissions, mais pourtant c'est compatible. Il y a moyen de gérer. La foi chrétienne, vous savez, moi je dirais, c'est pas le fait d'aller dans des communautés ou d'aller dans des cultes. Ça nous tourne vers la religion. Et la religion, nous voyons les méfaits de la religion. Moi, je crois que la foi chrétienne, c'est d'abord des valeurs. C'est des valeurs d'amour, de respect, des valeurs d'honnêteté, des valeurs beaucoup plus nobles que le simple fait d'aller à une communauté, chanter ou taper dans le main. C'est pourquoi je dirais, avoir des valeurs chrétiennes, c'est avoir l'amour plein son cœur, avoir le respect, la joie de vivre ensemble, et cela n'empêche pas de faire des études. Donc, si on comprend la foi chrétienne au sens des valeurs, vous comprendrez aisément que cela n'empêche pas quelqu'un de s'épanouir dans les études. Mais quand on tourne dans l'erreur de la religion, où il faut aller 1000 fois dans sa communauté, participer à plein d'activités à gauche, à droite, alors en ce moment-là, les enfants qui sont dans les études peuvent être perturbés. Mais il faut arriver à trouver un équilibre pour les aider à réussir des deux côtés. La maladie de Nostradamus, mais comment y remédier? Où à chaque événement, à chaque attentat, il y a des pasteurs qui sortent de partout, que ce soit les anglophones ou les francophones, pour tirer profit, prophétiser, dire que Dieu leur avait déjà prédit, Dieu leur avait montré ces choses. Cette maladie de Nostradamus dans nos églises, comment on peut les stopper? Je répondrai simplement en disant il y a des gens qui veulent attirer la lumière sur eux. Alors, ils pensent qu'ils sont importants lorsqu'on peut leur attribuer une prédiction quelconque. Moi, je reste, je l'ai dit souvent, devant les écritures bibliques, il faut rester humble et les accepter comme elles nous disent. Tout est déjà dans la Bible. La recommandation importante par rapport à ces événements, je vais peut-être les dire pour la 1000e fois, la recommandation que ces pasteurs-là ou ces hommes-là devraient prendre en compte et être même honteux quand il y a des événements comme ça qui arrivent. Moi, j'en éprouve une souffrance terrible dans mon cœur. Je vous dis, je connais des victimes directement, quelques victimes personnellement. La recommandation que nous devons prendre en compte, c'est de prier pour les autorités du pays dans lequel nous sommes. C'est de prier pour la paix du pays dans lequel nous sommes. Faisons déjà ça dans nos églises, tout le temps que l'on se retrouve. Prions pour nous qui sommes en Belgique. Prions pour la Belgique. Partout où vous êtes, dans le pays où vous êtes, priez pour le pays dans lequel vous êtes. N'attendez pas qu'il y ait un attentat. N'attendez pas qu'il y ait un événement malheureux. Priez déjà pour le pays dans lequel vous êtes. Recherchez la paix de ces pays-là. Non seulement avec des chants et des prières verbalisées, mais recherchez la paix de ces pays-là aussi en éduquant nos enfants dans les valeurs de foi chrétienne,
mais des valeurs de la démocratie, des valeurs de respect de l'autre. C'est ça aussi rechercher la paix du pays dans lequel nous sommes. Lorsque nous éduquons nos enfants avec des valeurs de respect, avec les valeurs de l'acceptation, avec les valeurs de démocratie, nous contribuons à la paix de ces pays dans lesquels nous sommes. C'est ça que le Christ veut nous dire. Je voudrais insister à tous ces serviteurs de Dieu qui nous parlent aujourd'hui, qui veulent qu'on admette qu'ils étaient au courant. Moi, je voudrais juste encore insister. Le message important de la Bible par rapport à nous, comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu dans des pays étrangers, c'est de prendre la responsabilité de prier pour ce pays-là. Non pas attendre les événements malheureux, non pas attendre les attentats, mais prier continuellement pour qu'il y ait la paix dans le pays dans lequel nous sommes. Prier pour les autorités de ces pays-là. Vous savez pourquoi, Pasteur Bobo? Lorsque le pays dans lequel je suis est en paix, c'est aussi ma paix. Dans ce métro-là, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Zaventem, vous fréquentez Zaventem, moi aussi. Au moins une fois par an, je prends l'avion. Ça aurait pu être vous et moi. Alors quand nous prions pour la paix du pays dans lequel nous sommes, nous prions pour notre propre paix aussi. Ça, c'est la recommandation du Christ, c'est la recommandation biblique. Ne cherchons pas une gloire vaine de dire j'étais au courant, je savais. Je crois que sentons la responsabilité qu'on a au quotidien. Docteur Patrick, d'aucuns diront que prier pour les autorités, c'est comme si vous cautionnez les dictateurs, les tyrans. Essayez peut-être d'expliquer comment Paul, déjà à l'époque des Romains aussi les maltraitaient, Paul a osé pousser les gens à prier pour ceux qui vous maltraitent, pour les autorités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à prier pour les autorités. Or, vous recommandez les gens, ou les chrétiens, à prier pour les autorités. Ça peut être des pays athées, des pays des francs-maçons, mais il faut prier pour eux. Je vais répondre avec les cas précis qui nous préoccupent là maintenant, les attentats à Bruxelles. Le lendemain, ou le soir même des attentats, les Belges de toute origine se sont rendus d'une manière spontanée à la place de la Bourse. Et quand tu suis tout le reportage, les gens se sont réunis pour prier. Alors, je reviens et je dis ceci. Moi, je n'attends pas de prier le 22 mars. Je prie en continu. Mais dans le cas précis ici, je dirais ceci. Priez pour que les autorités de la Belgique soient inspirées, que Dieu leur donne l'intelligence, la sagesse pour prendre de bonnes décisions, pour garantir la sécurité et la paix de la population belge. Ce n'est pas cautionner NVA, ce n'est pas cautionner le MR. Je pourrais avoir voté pour Écolo, je pourrais avoir voté pour CDH ou pour le PS. Mais quand il y a eu les dégâts dans le métro de Malbec et à Zaventem, ça n'a pas choisi les gens qui avaient la carte de parti NVA ou la carte de parti PS ou MR. Non, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc lorsque j'ai prié pour les autorités du pays dans lequel je suis, je ne suis pas en train de cautionner la politique sociale, la politique d'immigration ou une autre politique de ces autorités-là. J'ai pris pour la sécurité du pays, j'ai pris pour la paix, parce que de la paix du pays dépend aussi la mienne. Donc, je crois que nous devons comprendre ces versets-là au sens des responsabilités. J'insiste encore une fois sur le fait que quand il y a des conséquences, quand il y a des dégâts, ça ne choisit pas la couleur de carte la couleur de carte de membres de partis que nous avons, ça touche tout le monde. Pour ceux qui sont dans les pays où règne la dictature, la même chose. Lorsque nous prions pour les autorités qui prennent de bonnes décisions, ça ne veut pas dire que nous cautionnons les tyrans qui est dans ces pays-là ou l'occupant qui est dans ces pays-là, mais nous prions pour la sécurité, la paix des gens de toute origine, de toute couleur, de toute couche sociale de cette population-là. Pourquoi? Lorsque nous prions en continu, j'insiste sur cette notion-là aussi, le gouvernement peut prendre des décisions économiques, sociales, qui peuvent prévenir à distance certains événements comme
celui que nous déplorons actuellement à Bruxelles, mais je pourrais ne pas comprendre tout le mécanisme. Mais moi, je ne fais que prier pour les autorités, peut-être une décision politique, une décision sociale, une décision économique peut prévenir certaines choses qui me dépassent moi à titre individuel, mais lorsque je prie pour les autorités, de décision en décision, la paix et la sécurité de la population peuvent s'en trouver maintenues ou rassurées. Docteur Patrick, est-ce qu'on peut utiliser la peur pour évangéliser? On voit beaucoup de personnes sont tristes, beaucoup de personnes ont peur même. Il y a des prédicateurs qui en profitent pour parler du retour de Jésus-Christ. Ça peut amener les foules à la conversion? Ça serait une erreur. Ce serait une erreur de croire qu'en utilisant la peur, alors on va attirer les gens à croire en Jésus-Christ ou avoir des convictions chrétiennes. Et j'insiste, moi je crois qu'on attire les gens avec des valeurs. Vous savez, il y a un verset dans Matthieu 5 où le Christ dit « Manifestez de l'amour pour vos ennemis, manifestez de l'amour pour tout le monde. Vivez avec des valeurs. » Alors, quand les gens verront les biens que vous faites, c'est un verset biblique, quand la population verra le bien que vous faites, ils en attribueront la gloire à votre Dieu. On attire les gens à se convertir en vivant avec des valeurs nobles. Et la première étant l'amour de son prochain, le respect, l'acceptation de l'autre. Si nous prêchons avec des valeurs, nous allons attirer les gens à connaître Christ. Ils vont se poser des questions sur nous. Qui sommes-nous? Pourquoi nous vivons différemment avec autant de valeurs? Ils viendront à Christ. Ce n'est pas en utilisant la peur qu'on amènera les gens. Je vous ai dit en tout début, la famine, les bruits de guerre, les tremblements de terre. Christ dit que ça viendra, mais lui, il ajoute, ça ne sera que le début. Ça ne sera pas... Donc ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer et le chrétien doit jouer son rôle de messager de paix en répandant les valeurs nobles qui attireront les gens à Christ. Lorsque les gens sont remplis d'amour, ils ne prendront jamais de bombes pour aller se faire exploser. Là, vous prophétisez, ça va s'empirer. J'aime pas trop les mots prophétie. J'enseigne avec... Vous interprétez la Bible. J'enseigne simplement. J'amplifie, je fais écho de ce qui est dans la Bible. La situation actuelle va s'amplifier si nous ne faisons pas notre rôle, si nous ne jouons pas notre rôle de prière pour les autorités, pour le pays, si nous ne faisons pas notre rôle pour éduquer nos enfants, les instruire, parce que je ne crois pas qu'il suffit de lever ses mains et de dire quelques mots comme prière. Non. Travaillons aussi en éduquant nos enfants, en les instruisant dans les valeurs nobles. Si nous ne faisons pas ce rôle-là, ça va s'empirer. Mais si c'est là une prophétie, je ne sais pas, mais c'est un enseignement. Quel message pour l'Occident aujourd'hui? Il y a des jeunes prédicateurs qui vous regardent aussi. Beaucoup de prédicateurs regardent le micro du pasteur Bobo. On vous suit. Aujourd'hui, quel message? Je dirais aux pasteurs, aux frères, aux évangélistes, à tous qui répandent la bonne nouvelle, que voyez-vous, ces événements nous interpellent sur la qualité de nos messages. Si nous nous contentons de rester dans nos communautés d'origine, à chanter et à faire quelque chose, jouer comme un spectacle, nous avons raté notre mission. Mais si nous touchons toute la population bruxelloise, elle est cosmopolite. Il faut qu'on arrive à la toucher avec un message du salut éternel, le message de Jésus-Christ qui sauve, le message d'amour. J'insiste, je peux peut-être répéter 1000 fois le mot amour parce que je crois que c'est ça le message biblique. C'est un message d'amour, un message de pardon, un message d'acceptation de l'autre. Arrêtons de nous sectariser avec des petits numéros dans nos assemblées. Ça n'honore pas le Christ, ça ne glorifie pas Dieu. La preuve, ça n'attire pas les autres dans nos communautés. Vous, pasteurs, si vous n'arrivez pas à attirer les autres communautés dans vos assemblées, interrogez-vous sur la qualité de vos messages. Travaillons à ramener le message évangélique
là où il doit être. L'amour de Dieu pour l'humanité, le pardon, l'acceptation de l'autre, le respect de l'autre aussi. Si nous avons ces valeurs dans nos messages, si nous travaillons en éduquant nos enfants et même les membres de nos églises dans ce sens-là, je crois qu'on finira par toucher les autres populations, les autres souches de la population belge ou occidentale, ou partout où nous sommes, là où vous êtes. Et je crois qu'en ce moment-là, on aura joué notre rôle de chrétien. Pensez-vous que l'Église actuelle est mal enseignée? L'Église actuelle est en train de prendre un virage qui m'effraie et m'inquiète. L'Église actuelle est, à la place de dire mal enseignée, je dirais, elle est insuffisamment enseignée. Elle est insuffisamment enseignée et quand on n'a pas l'enseignement qui convient, on sombre dans les rituels. On sombre dans le traditionnel. Et c'est ça qui se passe. Regardez ce qui se passe sur Internet. Il n'y a que des dérives. Il y a que des dérives partout. Il y a encore quelques voix qui ont le message pur. Malheureusement, c'est pour ça que je vous disais, une grande église n'est pas spécialement le nombre de fidèles. Il y en a qui ont des églises de 10 000 personnes, mais mal enseignées, insuffisamment enseignées. Ils ne connaissent pas des vérités bibliques. Alors ils sombrent dans les rituels et les traditionnels. Pour terminer, je crois votre vidéo sur votre message sur Marie Messamo a été très très suivi. Votre réaction, aujourd'hui, on voit encore des gens, comme vous dites, l'Église est très mal enseignée. D'autres commencent à croire aussi aux apparitions de Marie Messamo. Je vous disais déjà dans le précédent message que la bêtise n'a pas de fond. Quand on croit atteindre le fond de la bêtise, il y a encore moyen d'aller plus bas. Non seulement on devait la sortir de la tombe par une servante de Dieu, je ne cite pas le nom, et maintenant il paraît que ça c'est la bêtise, je ne fais même pas écho de cela. Je pense que continuons d'enseigner le peuple de Dieu sous les valeurs, et continuons d'enseigner l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour ramener l'humanité au salut éternel, et entre-temps sur la terre, vivons avec des valeurs nobles. Nous sommes presque à la fin. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, d'être reçus chez vous. Mais j'aimerais bien que vous puissiez terminer encore sur les attentats de Bruxelles. Beaucoup de personnes nous suivent, beaucoup de jeunes nous suivent, les jeunes chrétiens qui vivent ici, nés, grandis ici, ils fréquentent les universités ici. Quelle attitude ils devraient prendre par rapport aux d'autres communautés, que ce soit les Belges d'origine, aux musulmans, aux Arabes, tous les autres? Quel message, si eux, ils devraient apporter le message, ça devrait être quel message? Je dirais à nos jeunes, il faut saisir l'opportunité de réussir dans les domaines, les secteurs dans lesquels on est. Et le message, vous savez, on porte le message aux autres par notre qualité de vie, j'insiste. Si nous pouvons nous battre dans les études, dans le sport, dans l'art, dans la culture, et réussir, c'est déjà un message que nous passons aux autres, que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous la même chose. La couleur de la peau n'est pas une barrière. L'origine ethnique ou tribale n'est pas un frein. Ce n'est pas vrai que personne ne vienne vous dire que parce que vous êtes de peau noire, vous ne pouvez pas percer. Je vous ai dit, regardez autour de vous, il y a des ingénieurs noirs. Regardez autour de vous, il y a des ingénieurs marocains, il y a des ingénieurs arabes, musulmans, catholiques, juifs. Il n'y a pas une appartenance qui peut constituer une barrière à réussir dans un domaine ou un autre. C'est quand on accepte ces contre-messages-là que les gens se trouvent embrigadés dans des choses néfastes. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut réussir dans n'importe quel secteur. Ici en Europe, tout le monde peut réussir. J'insiste, ce n'est pas toujours facile, mais on peut y arriver. C'est ça, passer le message. Aux jeunes gens, battez-vous. Battez-vous, encore une fois, non pas avec des bombes et des armes, mais battez-vous avec votre stylo. Battez-vous en ayant les ambitions de faire des études,
de réussir dans les domaines dans lesquels vous êtes. Ayez des ambitions. Battez-vous, conjuguez les efforts. En ce moment-là, vous direz aux autres populations, nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons vivre ensemble parce que nous ne sommes pas des profiteurs. Nous payons les impôts comme tout le monde. Nous travaillons pour le bien-être du pays dans lequel nous sommes. Et c'est ça le message qu'on doit passer. C'est celui-là. C'est en réussissant. On passe un message en réussissant. On passe un message en travaillant d'une façon honnête, avec des valeurs nobles. Et je dirais, en insistant aux jeunes d'origine étrangère, ici en Europe, fournissez les efforts. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous dites pas qu'il y a un plafond de verre au-dessus de votre tête. Non, c'est ça que vous devez enlever comme barrière. C'est dans la tête. Le blocage est dans la tête. De croire qu'on ne peut pas réussir dans tel domaine scientifique parce qu'on a une couleur noire, parce qu'on est d'origine de tel pays ou un autre. Ce n'est pas vrai. Enlevez cette barrière-là de votre tête. Révolutionnez votre intelligence. Vous pouvez percer, vous pouvez réussir, et dans n'importe quel domaine. Merci beaucoup. C'était votre message de la fin. On pourra se voir prochainement. On a écouté le message du docteur Patrick Badibanga. Priez pour les pays dans lesquels vous êtes. Évitez d'être des Nostradamus. Nous croyons à la parole du Seigneur. Étudiez. Vous pouvez percer partout où vous êtes. Dieu est au contrôle. Tout ce qui se passe dans le monde, Dieu est au contrôle. Merci.